OK, c'est bon. Alors, bonsoir. Donc l'audience de procès du tableau de non-lieu de Bosblo, s'est terminée. Donc on a, le 21, mai, juste avant le 22 mai, célébration de la Absolument. libération des personnes mises en esclavage. Il y a le Il y aura le délibéré. délibéré à 8 heures. Oui, Est-ce que vous pouvez vous exprimer, vous présenter, oui. présenter le collectif d'avocats et vous exprimer sur, ces 2 jours de procédure? Mais ça a été d'abord 2 jours formidables. Alors le collectif, c'est un collectif évidemment d'avocats, principalement de la Guadeloupe, mais nous avons à nos côtés très souvent, dans un certain nombre de dossiers, de procès, nous avons Giorgio Germani de la Martinique et Philippe Edmond Mariette. Ce OK. sont nos... Et aujourd'hui, il ne faut pas que j'oublie, il y a Eddie Arneton. Voilà. Alors, 3 avocats martiniquais, c'est pas mal quand même. Oui, voilà. Et donc en fait, vous vous êtes pas présenté, vous êtes Je suis Evita Chevry, voilà. je suis avocate, membre du collectif depuis des années. C'est un collectif, ça s'appelle d'ailleurs le collectif de la défense de la défense. Et en fait, nous travaillons, dès qu'il y a un dossier de, comment dirais-je, à coloration politique ou sociétale et que les gens sont en difficulté, ben, nous arrivons. Voilà. Nous arrivons et nous les défendons et nous appelons nos amis martiniquais souvent afin de nous accompagner dans ce type de combat Voilà. judiciaire. Donc en fait, pendant votre plaidoirie, vous avez parlé effectivement de la statue de Colbert Oui, à l'Assemblée nationale, le combat que vous avez mené pour la statue de Colbert. Vous avez parlé aussi des différentes affaires qui a eu lieu en appel, en première instance, en appel, en cour de cassation. Ça arrive jusqu'à la Cour européenne. Pourquoi vous avez mis en accent ces différences de procédure pour démontrer que en réalité, c'est la liberté d'expression qui prime. la Est-ce que vous liberté pouvez expliquer, s'il vous plaît? d'expression prime et de plus en plus, la Cour de cassation suit la Convention européenne, la Cour européenne. Pourquoi? Parce que justement la Cour européenne, depuis un certain temps, elle refuse que l'on puisse restreindre la liberté d'expression et notamment la liberté de l'expression artistique. Ça c'est clair, c'est sa politique. À partir du moment où il y a un débat qu'on veut animer d'intérêt général, il y a un lien entre l'action, ce qui a été fait et ce débat et comment dirais-je, elle considère qu'il faut pas restreindre. Et pour restreindre, il faut vraiment des mesures très strictes et qui correspondent à ce que la Convention européenne précise dans des domaines précis. C'est pour cela que je dis que de plus en plus, la Cour de cassation, ben, elle suit. Au début, non, maintenant, elle suit. Ce qui fait qu'il y a un tas d'affaires qui arrivent devant la Cour de cassation et elle casse quand elle considère qu'on a voulu restreindre la liberté d'expression. Ainsi, j'ai donné l'exemple d'une décision toute récente de janvier 2026 où la Cour de cassation nous a donné entièrement raison parce qu'on défendait Franco Lolia qui avait mis de la peinture rouge sur la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale et avait inscrit négrophobie d'État. Et en fait, ils ont tenté d'expliquer que oui, il y avait un débat d'intérêt général, mais le français non averti ne peut pas comprendre pourquoi la peinture rouge, pourquoi l'inscription, etc. Et la Cour de cassation a dit non, c'est clair. Débat d'intérêt général. Est-ce que c'est légitime d'avoir une statue d'un homme qui a initié le Code noir alors qu'il y a des Français qui ont des ancêtres qui ont connu l'esclavage? Et elle dit, peu importe, c'est pas conditionné au fait que des gens, tout le monde comprend ce qui se passe. Je crois qu'entre nous, la peinture rouge, c'est facile de comprendre qu'on veut imiter le sang. Et c'était en fait le but de la Cour d'appel elle a tenté quand même de ne pas nous mettre sous la protection de la liberté d'expression. La Cour de cassation a cassé, donc c'est une très belle ville de coutoir. Parce que là, il faut savoir que Colbert a une place très importante chez les Français, hein, c'est l'espèce d'icône. D'ailleurs, l'avocat de l'Assemblée nationale, au moment du procès devant la Cour d'appel, a dit à Franco Lodia, il est venu vers lui et dit, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que représente le colbertisme pour nous? Le nous était intéressant parce que ça voulait bien dire, toi tu es exclu alors qu'il est français. Donc, c'est une très très belle victoire. Il avait été condamné
pour une simple amende. Oui, Mais vous auriez pu vous arrêter au tribunal de grande instance. Pourquoi vous avez décidé de continuer? parce que c'était un combat. Parce que c'était une amende. C'était un combat de principe. Donc les juges n'ont pas voulu aller très loin. Ils sont gênés dans ce genre d'affaires, donc ils condamnent à des peines relativement très légères, afin que justement on n'aille pas plus loin. Mais nous, comme c'est un combat de principe, amende, ensuite la cour d'appel a dit bon, on met un sursis, donc, et nous on a dit non, on continue, on va en cassation. On a eu raison, la cassation nous a donné raison. Donc il faudra s'occuper bientôt de Napoléon. Il a rétabli l'esclavage en 1802. Eh oui, mais excellente question. Excellente. Non, c'est vrai, là sous le coup c'était Colbert, mais oui, je pense qu'il y aura certainement un mouvement aussi, un de ces jours pour Napoléon. Ça a commencé en Martinique. Ça a déjà commencé, mais oui. On avait mis Joséphine et Napoléon à terre. On a mis une plaque de Napoléon qui était posée sur l'église de Trois-Îlets. On l'a mise à terre aussi. Donc oui, ça a déjà commencé en Martinique. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes très très contents du travail que nous avons fait. Monsieur Blot et même ceux qu'on ne défendait pas, mais on a fait une espèce de défense commune, hein. Les organisateurs, le commissaire d'exposition, et nous avons mené vraiment, ça a été un travail formidable. Nous avons fait citer des témoins qui ont parlé de la problématique chlordécone, de toutes les tragédies, hein, qui accompagnent le chlordécone. Et nous avons tenté, je pense qu'on a réussi à en faire un grand procès. C'est ça. Hein? Ok, c'est bien ça. Vous étiez présente, donc vous pouvez le confirmer. Voilà, je confirme. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup et puis merci pour ce que vous faites. D'accord. Le combat continue. Merci, au revoir. Au revoir.